Au large de l'île d'Aix, une forteresse militaire assez connue semble poser sur l'eau. C'est le Fort Boyard. Jean-Pierre Flasch, retraité de l'Ifremer, est originaire de l'île d'Aix et passa son enfance dans le fort. Christophe Pincemaille, le responsable du musée que nous connaissons, n'a pas la télévision et n'a jamais vu le jeu qui se tourne là. Il aurait fallu attendre un peu. Hop. Hop. Et ben là c'est bon, on est sur le seuil là. Nous avons l'autorisation exceptionnelle de visiter la forteresse, propriété de la région et louée à une société privée pour le fameux jeu. L'endroit n'est pas accessible au public. En hiver, l'accès en est même très difficile. Surprise, le fort est dans le même état que Jean-Pierre l'a connu il y a 50 ans. Christophe sait par les livres qu'il y est déjà venu. C'est émouvant parce que à la fois c'est tout petit quand on arrive et à l'intérieur de la cour ça paraît beaucoup plus grand. Mais ce qui est étonnant c'est l'idée en fait dès le départ et qui n'a jamais été, on n'en a pas dévié, c'est l'idée d'un vaisseau, un 3 ponts 74 canons. Posé sur l'eau. Une espèce de ponton de pierre, voilà, comme si on avait dématé un vaisseau 3 ponts. Un bateau en pierre. Mais c'est ça l'idée, c'était dès le départ, hein, 1803, dès 1803, les architectes pensent un vaisseau 3 ponts, 74 canons, c'est-à-dire véritablement l'équivalent d'un super porte-avions dans la marine de guerre, mais en pierre et posé sur la longe de Boyard. Voilà. Rénové, entretenu, le Fort Boyard semble presque neuf. Quelle idée d'avoir construit cela il y a 200 ans à cet endroit. C'est Bonaparte, avant d'être Napoléon, qui le voulut, pour se protéger contre les Anglais. Encore lui. C'est un chantier pharaonique et ça n'a jamais servi. Sinon, et aujourd'hui de terrain de jeu et de terrain de jeu, voilà, pour Jean-Pierre. Ah oui, oui. Ou alors deux prisons à la fois, deux prisons. C'était un beau jouet. Enfin, tous les garçons de l'île, tout le monde, enfin, tous ceux qui m'ont précédé aussi, c'était leur terrain de jeu. On est tous venus là. Voilà, donc la fameuse tout le monde, Voilà. la situation des camps de base. Je trouve ça incroyable. Quoi, ça c'est du décor? Oui, c'est du décor. C'est bien fait parce que ça se marie avec le reste dans les tons, la forme des pierres, même les grilles. Là, ils ont fait des grilles en fer rouillé. C'est complètement fou. C'est quand même bien qu'ils soient encore bien debout et existants et puis rayonnants, quoi. Tout en haut, sur la terrasse, on dirait que le vent souffle comme s'il voulait faire partir le vaisseau de pierre. Jean-Pierre Flasch vint là pendant son enfance, plus intéressé par les bonnes pêches qu'on pouvait faire autour du fort que par son histoire militaire. Jean-Pierre, raconte-nous un peu le terrain d'aventure que c'était ça, quand tu étais... Oh, bon, on venait jouer à cache-cache, on venait avec nos petites copines, on venait pêcher beaucoup. Moi, mais toute ma famille avant-guerre, avant la guerre de 39-40, campait ici. Mon oncle, mon père, des amis, ils campaient à l'intérieur du fort, ils passaient 2 à 3 jours à pêcher des rochers, là. Avant que l'endroit ne fût fermé, et même interdit d'accès pour ne pas perturber les tournages, le fort fut un terrain d'aventure incroyable pour les enfants et les adultes du coin. Je ne suis pas sûr que ça aurait plu à l'empereur. Tant mieux,